Bienvenue à toi, je suis Marie-Laure. Ici, dans le temple de l'intime, tu es invitée à te laisser toucher par la parole, par la vérité, par la vie. Les mots caressent, ils guérissent et rappellent ce qui est vrai. Il n'y a rien à comprendre, juste à ressentir et te laisser toucher. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Toucher. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder une thématique qui me semble essentielle et aussi un sujet qui me touche beaucoup de près, dans mes liens, dans ma famille, dans mes relations, dans les accompagnements que je peux avoir, tout ce que je peux observer. C'est vraiment l'auto-sabotage. Ce que j'appelle vraiment le discours d'amour en fait. Le discours amoureux envers soi-même. Donc aujourd'hui j'ai vraiment envie juste d'éclairer en fait ton chemin. Peut-être juste que tu te poses un instant pendant cet épisode pour écouter la manière dont tu te parles, la façon dont tu t'adresses à toi. Et peut-être déjà juste te laisser porter par le flot de cet épisode pour peut-être réaliser que tu parlerais peut-être pas comme ça à quelqu'un que tu aimes vraiment. Souvent, on met beaucoup de forme à l'extérieur et très peu de forme à l'intérieur. Alors, il ne s'agit pas de culpabiliser dans cet épisode, mais vraiment de responsabiliser comme toujours. Vous savez à quel point c'est important pour moi d'être souverain et souveraine de sa vie. Et c'est une souveraineté intégrale. Donc aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler de cet auto-sabotage. Et déjà, dans un premier temps, c'est vraiment de prendre conscience que si le plus grand obstacle de ta vie, c'était pas les autres en réalité, mais la manière dont tu t'adresses à toi. Ce que tu penses de toi, ce que tu dis de toi, ce que tu juges de toi. L'autosabotage, c'est pas un problème. C'est un mécanisme de défense. Ça a été mis en place pour une vraie raison. Et déjà, ça, c'est une vraie clé pour toi. L'autosabotage, c'est pas un manque de volonté, c'est pas être nul, ce n'est pas un défaut, vraiment pas. C'est une stratégie inconsciente de protection. Donc tu ne t'auto-sabotes pas pour échouer, tu t'auto-sabotes pour éviter quelque chose. Alors évidemment, il y a quelques mécanismes qui sont mis en place par notre système nerveux pour éviter d'être rejeté, éviter d'échouer, éviter de réussir. Oui, ça aussi, ça marche. Quand on ne veut pas réussir, on met des choses en place, des diversions, pour ne pas réussir. Parce que si la réussite est associée à de la souffrance, à du rejet, notre système ne va pas y aller. Comme je vous le dis toujours, un système nerveux ne raisonne pas, il associe. Donc l'autosabotage a été mis en place pour des vraies bonnes raisons. Et il sert à éviter aussi d'être vu et de ressentir pleinement. De ressentir la peur, la honte, la vulnérabilité. Pendant ce temps-là, on met une phrase dure, rigide envers soi-même. Et ça clôt le débat. Mais le mécanisme est toujours là. Et les schémas continuent de se répéter. Dans le cerveau, en fait, ce que ça crée du doute. L'autosabotage crée du doute, de la procrastination,
évidemment des paroles et des mots durs envers soi-même. Bref, tout ça pour dire que l'autosabotage, en fait, crée le chaos intérieur. Donc, ce que j'ai pu observer, vraiment, au fur et à mesure dans mes accompagnements, mais aussi dans les liens, dans les relations que j'entretiens, c'est que l'autosabotage, c'est souvent quand il y a trop de bruit à l'intérieur. On parle, on veut comprendre, analyser, mais on ne sait plus se taire. Le silence fait mal. Le rien est souffrant. Donc on se raconte des histoires. On va raconter l'histoire à plusieurs personnes, dans notre famille, dans nos liens, on va raconter l'histoire. Et du coup, tout ça là, c'est une perte d'énergie. On descend en énergie. Parce qu'on raconte, on raconte, on raconte. On parle. Et parfois, l'autosabotage, il a juste besoin d'être coupé avec le silence. Il y a un fait qui a eu lieu. Il n'y a pas besoin d'interpréter. Il n'y a pas besoin d'essayer de comprendre pourquoi. C'est juste, ok, c'est là. Et je me tais. Donc, vous avez compris que là, en fait, je vous amène petit à petit, en fait, je t'amène, toi qui m'écoutes et vous qui m'écoutez, en fait, dans ce podcast. Le problème n'est pas ce que tu vis en réalité, mais c'est la manière dont tu te le racontes, dont tu interprètes les choses. Comment je me parle? Avec quelle voix? Est-ce que je suis dure envers moi-même? Est-ce que je suis en colère envers moi-même? Est-ce que je suis en rage envers moi-même? C'est vraiment tout ça, c'est toutes ces questions. Est-ce que je me traite comme une ennemie? Vous savez, ce que j'aime bien faire, c'est quand il y a... Dans les thérapeutes que j'accompagne, vraiment, il y a souvent le « je sais » qui vient. Et je m'inclus dedans, hein. Je sais. Vous voyez? Mais ce « je sais », je pense que c'est la chose la plus difficile justement pour l'autosabotage. Savoir qu'on s'autosabote et y rester. Je sais que je devrais pas faire ça, mais on continue. Pourquoi? Parce que on n'est pas allé à la racine. On n'est pas allé dans le système. On n'est pas allé dans le corps. On n'a pas mis en place une action concrète dans la matière pour dire stop. Donc c'est vraiment de prendre conscience de: est-ce que je parlerais comme ça à quelqu'un que j'aime? Est-ce que je lui dirais ça? Est-ce que quand j'ai la phrase j'ai fait de la merde, c'est encore de ma faute, j'aurais pas dû, mais punaise, c'est pas... Bref, vous m'avez compris, hein, je vous le fais volontairement. Est-ce que je ferais ça à quelqu'un que j'aime? Est-ce que j'irais lui dire ça? Donc le basculement est là. Ce n'est pas de lutter contre l'autosabotage, c'est de reprendre la main sur son discours intérieur. Le jour où tu changes la manière de te parler, tu changes toute ta réalité et toute ta vie. Crois-moi. Je l'ai vécu, je l'ai accompagné. Vraiment, c'est une clé que je te donne, c'est une clé gratuite. À condition que tu fasses le choix.
que tu choisisses de ne pas te raconter d'histoire, tu choisisses de ne pas interpréter. Dans la relation, ce que je peux observer souvent, c'est que quelqu'un n'agit pas en face de nous comme on aurait voulu qu'il agisse, et on se juge pour ça. Ben non, en fait, les faits sont les faits. Quand vous êtes dans les émotions et que ça vous prend aux tripes, revenez aux faits et racontez pas d'histoire. Vous n'êtes pas en mesure de raconter une histoire, d'interpréter, parce que vous interprétez toujours la même chose, Quand vous interprétez toujours une histoire de la même façon, de la même chose, c'est un vrai schéma répétitif. C'est qu'il y a quelque chose à aller déloger en vous, un changement de regard, un changement d'énergie. Se dire, et si j'avais tort? Et si j'ai toujours pensé comme ça et que j'avais tort? Et encore une fois, il n'y a pas de bien ou de mal. Juste, je suis l'observateur. Je suis la conscience qui voit. Donc, ce que j'ai envie de te donner, c'est une clé concrète pour vraiment, quand tu es dans une boucle, que ça te fait mal, que ce que tu te racontes te fait mal, que ce que tu interprètes te fait mal. Évidemment, je vous vois venir, dans la relation sentimentale, il y a souvent l'autosabotage qui vient s'immiscer. Mais quand on reste avec soi, quand on est convaincu de l'amour que nous sommes, quand on a la conviction profonde que ce qui est là, en fait, je peux pas le changer. Je peux pas demander à l'autre de m'aimer comme je voudrais être aimée. C'est à moi de faire ce chemin-là. Et ce chemin, il commence par la façon dont je m'adresse à moi. Les mots que j'emploie, les paroles que j'emploie. Donc quand tu es dans une situation où vous vous remettez en question, où vous vous mutilez intérieurement, où vous jugez, où vous allez dans les extrêmes, stoppez. Stoppez net. Dites dans votre tête, stop, ça s'arrête maintenant. Dites-le à voix haute. Dites-vous que ce ne sont que des pensées, qu'elles n'ont aucune prise sur vous. Rappelez-vous toujours que c'est une pensée qui est répétée qui devient une croyance. Associée à plein de choses évidemment, mais voyez. Donc stoppez net et dites à voix haute, ça s'arrête maintenant. Respirez. Respirez 3 fois. Vraiment, la respiration va vous ramener dans l'instant présent. Si vous repartez, dites une nouvelle fois stop, ça s'arrête maintenant. Et respirez de nouveau 3 fois. Jusqu'à ce que ça s'arrête. La première fois, peut-être que vous ferez 10 séances de 3 fois. Au fur et à mesure, vous verrez que ça va s'arrêter. Tout seul. Votre système, il va apprendre que le stop, c'est sécure pour vous. Et observez. Observez juste. Vous n'êtes pas ce que vous vous racontez comme histoire. Tu n'es pas ce qui se passe dans ta tête. Et c'est pour ça que je dis souvent aux personnes que j'accompagne dans mes espaces, dans le temple de l'intime, tu es précieux, précieuse. Vraiment. Et au lieu de vous dire, j'ai raté, j'ai échoué, j'en suis encore à ce stade,
Ça fait des années que je bosse sur moi et j'en suis encore là. Dites-vous, je suis en train d'apprendre. Vous dites à voix haute, tu dis à voix haute, je suis en train d'apprendre. Toutes les expériences que je vis m'amènent vers la sagesse. À condition que je sois en mesure d'observer, juste d'être l'observateur silencieux de ce qui se joue, mais pas de m'associer, de m'identifier à ce qui est là, aux pensées, aux jugements. Donc voilà, c'est ce que j'ai envie de te partager. Pas besoin de comprendre plus que ça. Juste de décider, de choisir, de se choisir et d'arrêter. Alors oui, évidemment, hein, y en a certains qui écouteront ce podcast en disant « oui, c'est facile ». Ben en fait, le changement s'accompagne, évidemment. Et croyez-moi, j'ai eu par le passé un autosabotage qui était juste, j'ai même pas les mots pour le décrire. Parce que c'est quelque chose que j'ai pu observer, que j'ai pu vivre, que j'ai été aux côtés de personnes aussi qui s'auto-sabotaient. Mais il n'y a jamais de hasard. Aujourd'hui, ça me permet de faire ce podcast-là, de faire cet épisode-là, et peut-être d'accompagner une seule personne à se choisir, à s'aimer, à se parler avec douceur, à de nouveau croire en la belle personne qu'elle est. Parce qu'en fait, dites-vous bien que pour vibrer l'amour, faut être rempli à l'intérieur. Sinon, on vibre quelque chose, mais c'est pas de l'amour. Alors remplissez-vous avec des jolis mots, des jolies pensées. Remplissez-vous, parlez-vous avec un discours amoureux. Quand vous êtes en couple, en général, les premiers temps, le langage est idyllique. Souvent, les prémices, vous savez, quand c'est chimique, quand c'est alchimique, les débuts. Eh bien, prenez cet exemple-là et intégrez-le de manière constante avec vous-même. Ne vous abandonnez pas, ne vous quittez pas, restez. Restez là où vous êtes, dans cette imperfection. Il n'y a pas de bien ou de mal. Oui, il y a des moments où je réussis, il y a des moments où j'échoue, mais dans tous les cas, j'apprends. Arrêtez de vous juger. Ça ne vous sert pas. À l'heure où la planète s'élève, à l'heure où l'élévation, le niveau d'énergie n'a jamais été aussi haut sur Terre, cessez le jugement intérieur, le discours qui vous défavorise, le discours qui vous affaiblit. Parce que vous ne tiendrez pas longtemps comme ça. Donc j'ai envie de vous poser une dernière question. Est-ce que la manière dont je me parle aujourd'hui me construit ou me détruit? Est-ce que c'est porteur, nourrissant, ou est-ce que c'est destructeur? Posez-vous cette question. Parce que si vous voulez des grandes choses,
falloir grandement vous nourrir à l'intérieur. Parce que vous allez traverser le rejet, l'abandon, l'exclusion, la critique, le jugement. Parce que ça s'arrête pas à l'extérieur. Ça ne s'arrêtera jamais. C'est la vie. C'est l'humain. C'est l'humanité. Par contre, si vous vous engagez, si tu t'engages envers toi, tu t'engages d'avoir un discours amoureux, un discours tendre, doux, avec toi-même, quoi qu'il arrive. Parce que tu es ta plus grande alliée, alors là, tu seras invincible. J'ai envie de te dire maintenant, l'auto-sabotage, ça s'arrête maintenant. Pas en devenant quelqu'un d'autre, mais en revenant à toi. Avec douceur. Voilà, c'était tout ce que je voulais te dire et c'est déjà pas mal. J'espère que ce podcast, cet épisode t'aura parlé. Auquel cas, n'hésite pas à me laisser un message, à m'envoyer un message sur Insta si t'as besoin, si t'as des questions, n'hésite pas. Et puis, j'en profite pour te dire que justement, ce mois d'avril qui arrive est dédié au sein de la communauté de l'intime à la thématique de l'auto-sabotage avec justement l'ouverture le 7 avril. L'auto-sabotage, ça s'arrête maintenant. Donc si tu as besoin d'aide sur ce chemin, si tu éprouves le besoin d'avoir un espace pour justement œuvrer à l'intérieur de toi et t'ouvrir d'une nouvelle manière à toi, eh bien tu sais que cet espace est disponible et qu'il ouvrira ses portes le 7 avril. Voilà, tu as tous les renseignements sur mon site mlgrosso.com et sur Insta aussi. N'hésite pas, ma porte est ouverte. En attendant, je te souhaite vraiment de prendre soin de tes mots. À très bientôt.